Au pays des lions indomptables, l'on a le cœur, les yeux et les oreilles seulement pour le football. Une étape du tour cycliste peut être annulée à Douala à cause de l'état catastrophique de la chaussée. L'incident semble émouvoir très peu de personnes. Pascal Siakam termine MVP de conférence et dispute la finale de la NBA. La plupart restent insensibles. Le sprinter Emmanuel Essémé arrive à battre le record du meeting de Lucas. Les gens demeurent indifférents. Mais une once de fumée à Tinga, la presse et les réseaux sociaux s'enflamment. Le sérail multiplie les conclaves. Triste réalité. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 8, acte 119 de votre magazine Kick-Off. 12 matchs sans défaite pour les Lions. Il faut le faire. Dans cette édition, nous parlerons de foot et de cyclisme. Mais avant le premier coup de pédale, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, le Tour cycliste du Cameroun à Douala. Après la reconnaissance, ils ont décidé de mettre pied à terre. La compétition annulée à cause du mauvais état de la chaussée. La colère des populations. Vraiment, nous sommes déçus. Un œil sur Enzo Chato. Voilà, remporter une CAN. Comme l'a fait mon père aussi, ça serait vraiment un rêve. Le latéral de Montpellier se remet peu à peu de la relégation de son club et croit, Dieu comme fer, en un retour en tanière avant la CAN. Le match entre humour et révélation. Ne m'énerve pas. Hein. Quoi? Les fans de sport apprécient la série d'invincibilité des Lions indomptables. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Dans les rues de Akwa à Douala pour la 7e étape du Tour du Cameroun édition 2025. La Grande Boucle aménage dans la métropole économique et c'est un instant de joie et de partage pour les populations. Je suis impressionné, c'est ma première fois d'assister au Tour du Cameroun. Être devant l'arrivée, c'est intéressant. Ça veut dire que ce qu'ils font chez eux là, on peut aussi faire ça ici. Vraiment, je ne peux qu'encourager. C'est un plaisir pour moi de voir le Tour du Cameroun à Douala. Je suis là depuis 30 ans et puis le cyclisme c'est une discipline que nous avons appréciée très jeune en Balmayo avec la grande équipe des camps plaquage. Et il y avait Haïti Alain et Clément Gralinda, des gens qui savaient ce que c'est que le cyclisme, des bons coureurs confirmés. Ouais, nous avons abandonné tout ce que nous avons l'habitude de faire pour rester regarder cette discipline. Les coureurs ont décidé de ne pas prendre le départ. Et dans ce cas, ni la fédération,
qui organise la compétition, encore moins l'UCI, qui est l'organe fêtière du cyclisme mondial, ne peut forcer les coureurs. Et la raison elle est simple. La raison elle est simple. La chaussée est dégradée. Voilà. Ils étaient prêts à en découdre dans les rues de Douala pour la conquête de ce maillot jaune de leader, mais finalement la compétition est annulée. La chaussée de la métropole économique est très dégradée. Tout de suite, on vous propose la rubrique Fan de sport. Salut, moi c'est Ornel F, je suis artiste musicienne. Mon sport préféré c'est le foot. Parce que déjà, bien que je faisais déjà la musique, j'étais aussi dans l'équipe de notre école primaire. Surtout que voilà, il y avait un stade à côté de la maison où chaque vendredi après les cours, tout le quartier se réunissait et puis on jouait les matchs interclasses. Chaque fois qu'on joue, et puis ça me fait penser un peu au village. The Predator, the baddest man on the planet. Mon sportif préféré, c'est Francis Ngannou. Down goes the Reeve! Francis Ngannou! Son histoire parle, son histoire est très profonde en fait. Je pense que c'est lui le sportif qui me marque le plus. Il est allé de zéro pour arriver où il est aujourd'hui. Et je profite pour lui dire chapeau. Francis, the Predator Ngannou! Mon équipe préférée, c'est le Real de Madrid. Je supporte le Real de Madrid depuis que je suis toute petite. Surtout qu'actuellement, il y a le meilleur buteur qui est Kylian Mbappé et mon voisin de village qui est Aurélien Tchouaméni. Mon souvenir c'est triste. C'était en 2003. Voilà, Marc Vivian est tombé et puis ne s'est plus jamais relevé. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai eu très mal. J'ai eu mal comme si c'était mon frère. Ça m'a donné une leçon de vie. La vie, c'est rien, on peut mourir à tout moment. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. 2, 1, 0, c'est parti pour le tour de reconnaissance. Ce matin, les cyclistes ont décidé de faire une reconnaissance du circuit. Après la reconnaissance, ils ont décidé de mettre pied à terre. Et j'ai donc approché les cyclistes avec le commissaire international. Ils ont évoqué les nombreux nids de poules qui jonchent la chaussée. Après un échange, ils ont estimé qu'au lieu d'arrêter complètement la course, ils pouvaient faire 5 tours de chauffe, 5 tours d'entraînement. Et comme ça, ça ne compterait pas au classement général. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer les autorités de ce pays qui m'ont donné l'assurance que les nids de poules de Douala, de Kribi et même ceux qu'on a traversés hier entre Kompina et Limbe avaient été résolus. Moi, je suis le président de la fédération. Je ne suis pas le responsable des routes au Cameroun. Je fais confiance aux autorités de mon pays qui me donnent l'assurance que tout est fait. Et je m'en tiens à cela. Je suis en train d'aller déposer un dossier quelque part. Les rubans ont couru qu'il y a la cour. J'ai dit que bon, pourquoi pas m'arrêter pour essayer de voir ce qui se passe. Je suis surprise que pendant que je m'arrête, qu'on me dise qu'il n'y a plus la cour. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Vraiment, c'est inacceptable. Ça fait même très mal. Nous sommes venus vivre la fête. Nous sommes venus vivre la fête parce que c'est notre sport préféré. Mais malheureusement,
vraiment, la fête n'aura pas lieu. Comme il y a 2 ans à Douala, le Tour du Cameroun tourne au vinaigre dans la métropole économique. La chaussée complètement dégradée n'a pas permis de vivre le spectacle. Laissons les vélos un moment, parlons de foot. Enzo Chato, latéral droit des Lions indomptables. Il a connu la relégation avec son club Montpellier cette saison. Il rêve juste d'une chose, retrouver la tanière. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Prolongation de contrat avec Montpellier et dernière saison très contrastée pour Enzo Chato. Que nous, les joueurs, on a notre part de responsabilité. On n'a pas tout fait pour maintenir le club en Ligue 1. Pourtant, on a essayé de tout donner. Il y a eu des changements de coach. On a essayé de changer des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, malheureusement, en plus, ça tombe l'année des 50 ans du club. Donc c'est sûr que la fête est gâchée. Mais je pense qu'il faut se servir de cette saison pour rebondir. Voilà, tourner la page et repartir sur quelque chose de meilleur. Très difficile, comme je dis, c'est mon club de formation, c'est là où j'ai commencé le foot, c'est là où j'ai signé mon premier contrat pro, donc ça fait vraiment du mal, que ce soit au niveau personnel et aussi pour les supporters qui supportent le club. Voilà, moi j'ai toujours connu le club en Ligue 1 et le voir descendre en Ligue 2, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Relégation au final pour les Héroltais et pourtant des statistiques impressionnantes pour le latéral droit. 27 matchs, 21 titularisations. Je pense que dans mes 2 dernières saisons, je manquais de régularité dans le sens où j'enchaînais pas forcément les matchs. Là, cette saison, j'ai eu pas mal de temps de jeu. J'ai pu enchaîner les matchs et montrer que je pouvais le faire. Voilà, je pense qu'avant, j'avais des moments d'absence et là, j'arrive à trouver plus de consistance dans mes matchs, à être plus régulier sur 90 minutes et sur l'enchaînement des matchs au fur et à mesure des semaines. A sweet victory to end the campaign. Chato delivers. Oh, turned in! An unfortunate own goal! En sélection nationale, Enzo est loin d'oublier la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Sa première compétition avec les Lions indomptables. L'ambiance dans la tanière était très bonne et c'est vraiment tous ces moments hors terrain, ces moments où on se retrouvait, où on allait jouer voilà, tous ensemble. On était vraiment comme une famille et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Après voilà, c'est sûr qu'il y a eu les matchs, notamment contre le Sénégal, je compte des grands joueurs tels que Sadio Mané, le Sénégal qui est une grande nation, le match contre la Gambie aussi avec ce retournement de situation. Je pense que je peux apporter quelque chose, voilà, j'ai des qualités. Et pour l'instant, le coach n'a pas fait appel à moi, mais c'est pas pour autant que je dois me morfondre ou arrêter de travailler. Voilà, je continue à travailler et je sais qu'au bout d'un moment, ça paiera. Moi, mon but, c'est juste de retrouver ma place en sélection. Voilà, j'essaie de tout faire en club pour pouvoir y parvenir. On a des échéances importantes, la CAN au Maroc, ensuite la Coupe du Monde, donc j'espère en faire partie, mais en tout cas, je vais tout faire et m'en donner les moyens. Un jour il fera jour. La parole de guerre. Un jour il fera jour. Christian Brou. Un jour il fera jour. Mais après, comme j'ai dit, s'il faut que je reste, je resterai. S'il faut aller ailleurs, ça se fera dans de bonnes conditions. Mais voilà, pour l'instant, je pense pas trop à ça, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de me préparer, de me reposer. Et après, on verra comment ça se passe à la reprise et pendant ce mercato qui est long, forcément. Donc je pense qu'il peut se passer plein de choses. Et on prendra juste les bonnes décisions. Un jour il fera jour, vous, Marina. Un nouveau jour s'est levé pour toi. L'incontournable, les blessures, c'est comme ça, c'est partie du foot malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui je me sens bien, je suis en vacances. J'essaie de me reposer, de bien préparer pour la saison prochaine. Et voilà.
pas longtemps, on a suivi la finale avec champion avec le PSG. Et quand on voit ça, ça fait rêver. Et c'est sûr qu'on aimerait bien la jouer, la gagner, pourquoi pas un jour. Donc vraiment, ça serait de jouer dans les plus grands clubs et faire les plus grandes compétitions. Et après, au niveau de la sélection, c'est vraiment de remporter un trophée avec sa sélection. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, remporter une CAN, comme l'a fait mon père aussi, ça serait vraiment un rêve. Et ce serait vraiment mes deux grands rêves au niveau club et sélection. Naturellement aux autorités de voir ce qu'ils vont nous servir en termes de sprint. Est-ce qu'ils vont faire un sprint? Est-ce qu'ils vont arriver groupés en signe dans le gilet? Non, c'est le sprint avec Ivan Django et bien sûr chauffeur Fabrice qui traverse la ligne à l'instant. Et là, avec nous, le lion Boris Tchencho, c'est le maillot jaune de ce Tour du Cameroun. Toujours après cette 7e étape, ça a été un peu difficile à Douala, Boris. Oui, déjà, ça n'a pas été facile. Conserver le maillot jaune, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe quelle nation parce que le Cameroun a démontré leur force et une cohésion pour pouvoir conserver ce maillot. Bon, on va aller de l'avant. Le circuit de Douala, c'est un circuit un peu trop sinueux et l'état de la route aussi était très compliqué. Et comment tu as vécu cette journée où tu arrives tout chaud et derrière on annule l'étape à cause du parcours? Comment tu as vécu ça? Bon, c'est toujours quelque chose de pas mal parce que tous les cyclistes ont été d'accord parce que hier ça n'a pas été facile. Donc on a construit aujourd'hui comme une journée de décrassage, comme on dit chez nous, pour relâcher un peu les jambes, pour mieux préparer la journée de demain. Et je pense que demain on doit être très vigilant parce que si les équipes ont pu récupérer aujourd'hui, ça va être très compliqué demain et ça va aller un peu plus vite. Donc on a intérêt à aller à l'hôtel se préparer pour demain. Justement, comment on va vivre ces 3 dernières étapes? Bon, déjà pour nous les Camerounais, on s'est rendu compte qu'on a affaire à des équipes expérimentées. Donc actuellement, ce n'est plus un rapport de force que nous devons mettre sur pied, c'est plutôt une stratégie pour pouvoir piéger les adversaires avec nos pions mieux classés pour que nous puissions un peu se reposer et mieux finir. Merci Mario Jaune. Merci à vous. Kick-off. Une étape juste pour la récupération à Douala, recharger les batteries pour repartir pour les 3 ultimes et le terminus à Yaoundé. Kick-off. Un peu déçu parce que c'est une étape qui devait, ça pouvait aussi bousculer le classement général. Mais malheureusement avec l'annulation du circuit, ce n'était pas évident pour nous, mais on espère, on continue à espérer, on garde les énergies pour demain parce que demain c'est la plus longue étape et on pense qu'on va se remettre, pouvoir aller chercher l'étape à Kribi et chercher à conserver le maillot jaune. Kick-off, acte 119, fin de course à Douala. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène.
Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.